On est en septembre, c'est le début du brame du cerf, une période très particulière que j'ai envie de vous partager. Ça fait des années que j'ai envie d'y assister et j'ai jamais eu l'occasion. Et là, cette année, avec Jess, on s'est dit c'est le moment. Du coup, on se retrouve en forêt de Roumare. Il y a pas mal de cerfs. Et donc, on va essayer de vous partager cette expérience. J'espère qu'on va en voir, on prie. On va passer quelques soirées et quelques matinées dans cette forêt pour maximiser nos chances d'entendre le brame et aussi de voir les cerfs. Bah, j'espère. Hein. Ça va être un truc de ouf. Jingle! Il y a quelques années, des potes photographes animaliers m'avaient signalé des cerfs en forêt de Roumare. C'est un animal majestueux que j'ai très peu observé dans ma vie. Et cette année, j'ai proposé à Jessica de venir avec moi observer le brame. Avant de réaliser les affûts, j'ai recherché des indices de présence du cerf dans quelques endroits. Je me suis concentré essentiellement sur les clairières, car ce sont des milieux où les biches et les cerfs se regroupent pendant la période de brame. Et j'ai bien fait car j'ai trouvé plein d'indices de présence du cerf. Il y avait des empreintes, des crottes fraîches, des coulées, mais aussi des écorçages sur de jeunes arbres et même des odeurs très fortes. J'ai aussi posé un piège photo en direction de la clairière afin de connaître l'activité des cerfs. Alors on a préparé du matériel vidéo et aussi du matériel de camouflage pour éviter au maximum le dérangement. Et surtout d'être vu. Et surtout d'être vu, exactement. Alors pour le matériel vidéo, on a le Lumix qui nous filme là actuellement, qui va nous permettre de filmer. On a le micro Rode avec pour capter les sons de brame, les cris. On a le Canon EOS 2000D aussi qui va nous permettre de photographier. Mais lui, on va voir si on le garde parce qu'il fait beaucoup de bruit. Puis il est lourd. Et en plus, il est très lourd. Pour le matériel de camouflage, on a la Ghillie 3D, on a le filet d'affût et des vêtements de couleur verte pour se fondre, voilà, ça, dans la masse et éviter tout dérangement. On a aussi des jumelles, très important pour observer de loin. Si on a des sièges pour être assis confortablement et rester plusieurs heures. Oui, c'est aéronce par terre. Ouais, ça fait mal. Le but, c'est vraiment de le voir, de l'entendre, le prendre en vidéo ou autre, c'est pas l'objectif premier. Donc il faut être vraiment respectueux déjà des animaux, de la forêt, c'est pas l'objectif. Ouais. C'est pas... faut faire doucement. C'est ça. On n'a absolument pas envie de déranger ces animaux pendant cette période assez délicate. C'est la période de reproduction, donc faut faire attention. Dans tous les cas, on a le brame du cerf, c'est important de savoir, c'est que ça se passe souvent au lever ou au coucher du soleil. Donc il faut toujours venir au moins 2 ou 3 heures avant, comme ça on se pose, on ne dérange pas, on attend, on voit, et après on part. Pour le premier affût, on s'est posé au niveau de la lisière. On est resté 2-3 heures sans rien voir. Il faisait de plus en plus sombre et soudain on a aperçu un daguet, un jeune cerf, qui se déplaçait le long de la lisière. Mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps, on n'a pu l'observer que quelques minutes. Mais c'était déjà un très bon début. On est retourné à cette clairière le lendemain, très tôt le matin, mais malheureusement, on n'a rien observé. Du coup, on a décidé d'aller voir un autre endroit, de l'autre côté de la route. Là, on a retrouvé des empreintes. Je sais pas si on m'entend. Des empreintes juste là. D'ailleurs, ça sent ultra fort. Je trouve que la clairière, elle a l'air plus propice, elle est plus calme, plus excentrée. Elle est beaucoup plus paisible. On rentrait tranquillement vers la voiture quand soudain, Ils sont en train de se battre.
On est en plein jour. Hein. Ouais. Attends, il est quelle heure? Il est 9h, non? Ouais, il va être 9h. Oh la dinguerie. On doit être là-bas. Tu le vois pas? Tu vois? Oh la dinguerie. Oh putain. Il nous a vu. Il fait le tour. Jess, ça fait quoi de voir un cerf bramer? C'était incroyable. Mais vraiment, quand il est apparu, mon cœur, il s'est comme toi. En plus, c'est toi qui l'as vu en première. Ouais. Mais en fait, c'est que j'ai vu une énorme tache marron bouger. D'un seul coup, j'ai vu les corps, c'est ça? Ouais. Et Les bois. les bois, il était immense, c'était incroyable. Et puis d'un seul coup, il a bramé. C'était incroyable. Ce moment intense en compagnie de ce magnifique cerf nous a encore plus motivés. On a multiplié nos efforts de discrétion. On s'est réveillé très tôt le matin pour être en forêt avant la levée du jour. On a eu quelques échecs, mais nos efforts ont payé. Et voici quelques sons et images du brame du cerf.
je voudrais rappeler des règles primordiales quand on observe la faune sauvage. Ces règles sont très importantes pour respecter la tranquillité des animaux sauvages. La période de brame est délicate pour les biches et les cerfs. Il faut impérativement respecter les règles suivantes pour ne pas déranger les cerfs et les biches. Il est important de rester sur les chemins forestiers. Cela évite de déposer son odeur un peu partout dans la forêt. D'ailleurs, les parfums sont à bannir car ils émettent des odeurs très fortes que les animaux peuvent détecter de loin. La direction du vent est un paramètre à prendre en compte, notamment lors de la pose d'un affût. Si vous vous baladez la nuit, privilégiez des lampes frontales à lumière rouge. Et si vous voulez observer les animaux, veuillez laisser votre fidèle compagnon à la maison. Il me semblait important d'insister sur ces règles, car ce week-end nous avons assisté à plusieurs comportements inappropriés, qui d'une part nous ont fait perdre du temps et du travail, et d'autre part qui ont certainement dérangé les animaux. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'était une de mes observations naturalistes les plus belles que j'ai faites. Et voir un cerf à quelques mètres de soi, c'est juste hyper impressionnant. C'est un animal vraiment qui a une prestance de dingue. J'ai adoré tourner cette vidéo et de vous partager cette expérience. J'espère que ça vous donnera envie et n'oubliez pas toujours dans les règles de l'art. Moi j'ai adoré j'ai vraiment compris ce qu'on faisait, c'est le matin quand il y a eu la brume. Et qu'on l'a vu, c'est vraiment une créature majestueuse, c'est incroyable, j'ai rien d'autre à dire, voilà. On est resté tard le soir, à la nuit tombée, on s'est réveillé à 5h30, 3 matins de suite, mais franchement je regrette pas du tout, c'était vraiment incroyable comme moment. En fait c'est vraiment la quête de l'animal qui est hyper prenante. En plus à la fin on est récompensé, donc c'est juste génial. C'est vrai que du coup moi j'ai aussi beaucoup apprécié, on marche, il n'y a pas de bruit, d'un seul coup on entend des craquements d'arbres, etc. Et on pense qu'il y a quelque chose et du coup on bouge plus, on est statique et d'un coup on le découvre et là c'est incroyable ce moment-là. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube si le monde sauvage vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine excursion. Allez, salut!